Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du système artériel en anatomie. Alors je vais commencer par le système artériel de point de vue général, ensuite on ira voir le système veineux, puis bien sûr le cœur, ça c'est évident, vous avez envie de parler du cœur, hein, on adore le cœur, moi j'adore cet organe, pour ça que je l'ai dessiné derrière, c'est pour ça qu'il est ici, hein, c'est un des organes que je préfère. Ça, c'est évident. Alors je vais faire toute une série de vidéos sur le système circulatoire, mais je vais également faire des vidéos sur les différents organes. Je sais que vous êtes en attente de ça, vous inquiétez pas, étape par étape. Alors aujourd'hui, on va voir tout simplement les gros vaisseaux, les artères, hein, c'est surtout ça qu'on va voir. D'abord, il faut avoir une vision un peu spatiale des éléments, comment ça s'implique, etc., comment ça s'intègre. Et ensuite, on va apprendre avec description. On va faire quelques descriptions, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Alors concrètement, j'ai pris un petit squelette, j'ai mis uniquement le système artériel et j'ai pas mis tout, j'ai mis une partie, d'accord? On va y aller étape par étape. Alors clairement, on va commencer par la tête, hein, histoire qu'on comprenne bien. Vous voyez la tête. On a des petites artères ici. Ça, c'est une artère vertébrale, ok? Ça va passer par les vertèbres cervicales, ok? Pour aller après nourrir le cerveau. Ensuite, on va avoir les artères carotides. On a les artères carotides communes, puis ensuite externes, puis internes, d'accord? Une fois qu'on arrive ici, qu'on descend un peu plus bas, on prend toujours la référence comme étant l'aorte, c'est toujours plus facile. Donc ici, on voit qu'on a l'aorte ascendante, d'accord? Et dans cette aorte ascendante, on a trois branches de l'aorte, d'accord? Première branche, ça va être une branche qui va partir par là et qui va s'appeler le tronc artériel brachiocéphalique, d'accord, qui va ensuite se subdiviser. Ensuite, on va avoir une autre artère qui va partir, c'est cette artère carotide commune gauche, d'accord. Et ensuite, on va avoir une artère subclavière gauche. Ok, jusque-là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Une fois qu'on continue, on va descendre. Alors, avant de parler de descendre, on va juste revenir par l'aorte pour voir. On a l'aorte ascendante, ensuite on a l'aorte qui descend. Donc on a deux parties, vous voyez, par rapport à la colonne vertébrale, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la colonne vertébrale, je vous encourage à aller la voir. Vous regardez que l'aorte thoracique, d'accord, elle est là, et ensuite on a une aorte abdominale. Vous devez savoir à quel endroit ça s'implique, d'accord, ça s'intègre, etc. On doit délimiter ça, vous devez absolument savoir tout ça. Une fois qu'on a cette aorte, qu'on a bien décrite, thoracique, abdominale, elle va se subdiviser par la suite, donc forcément, en une artère iliaque commune gauche, d'accord, et commune droite. Une fois que on arrive par là, alors là j'ai besoin d'un tout petit peu rajouter quelques petites artères, on va donc avoir une, là elle est ici, vous voyez ici là, on a donc une artère iliaque interne, d'accord, et ensuite on a notre artère iliaque externe, et ça se subdivise encore en une artère fémorale, d'accord. Vous devez savoir ça. Maintenant, si je remonte un tout petit peu rapidement, on remarque ici qu'il y a quelques artères intéressantes, notamment les artères rénales, d'accord? Donc une artère rénale gauche, une artère rénale droite, et il manque quand même pas mal de petites choses. Alors je vais juste rajouter encore un niveau, je pense que vous allez comprendre. Donc là, on remarque quand même qu'on a toute la partie des petits capillaires qui forment le rein même, si on essaie dans la description un peu totale. Et là, on ne voit pas très bien, mais si je zoome un peu, on peut voir, on peut apparaître sur le côté, vous voyez, ici, là, c'est donc l'artère mésentérique supérieure, et on a un peu plus bas une artère mésentérique inférieure, voilà. Mais bien sûr, je vous l'ai décrit, vous inquiétez pas là-dessus. Et je ferai bien sûr des descriptions beaucoup plus poussées quand je ferai la partie digestive de cette partie-là. Ok, alors reprenons tranquillement. On va d'abord y aller étape par étape, donc je vais prendre juste mon premier niveau, et on va tout simplement aller zoomer par là. D'accord. Alors, je vais juste me mettre un petit peu par là, comme ça je vais essayer de faire tout en une seule fois, comme ça vous aurez tous les éléments pour bien comprendre. Ok. Alors, très bien. Alors, c'est parti. Concrètement, on a notre aorte, ok, aorte ascendante. Ok. Donc là, ça se place juste derrière le sternum. Ce que je vais faire d'ailleurs, comme ça on est tranquille, je vais enlever mon squelette. C'est quand même plus simple pour que vous puissiez bien assimiler les notions. Donc là, on va avoir notre aorte, voilà, ascendante. Ok. Ensuite, on va avoir ici notre artère subclavière gauche, ok, artère axillaire, c'est encore une autre partie. Ensuite, ici, on va avoir une artère axillaire droite, donc à un moment donné, ça s'appellera subclavière droite.
Ensuite, on va avoir ici notre artère carotide commune, d'accord? Artère carotide commune qui sort directement de l'aorte, hein, je vous précise, mais que pour la gauche, d'accord? Que pour la gauche. Ensuite, ici, on a le tronc brachiocéphalique, d'accord? Donc, qui va permettre de se subdiviser en artères subclavières et puis d'autres formes d'artères. Hein. Mais on va pas dans les détails aujourd'hui, c'est pas le but du jeu. Hein. L'objectif, c'est de réviser les points essentiels. Ensuite, on va bien entendu avoir ici l'artère carotide interne et l'artère carotide externe. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a compris qu'on a ça, on va pouvoir mettre un peu plus bas maintenant les différents types d'artères qu'on a besoin. Donc on a l'aorte thoracique, ensuite ici on va avoir l'aorte abdominale, d'accord? Je rappelle ici on a l'artère iliaque droite et iliaque gauche, et puis ça va se subdiviser. Alors je vais juste reprendre pour rajouter quelques niveaux d'artères. Voilà, on va mettre 2 niveaux d'artères, très bien. Et donc du coup, là on remarque, hein, vous remarquez très bien qu'on a donc notre artère iliaque commune, que ce soit gauche ou droite, c'est la même chose. On va donc avoir ici une artère iliaque interne et on va avoir une artère iliaque externe qui va se subdiviser en une artère fémorale et une artère externe. Ok? Donc il faut bien comprendre un peu la notion. C'est-à-dire que vous avez artère iliaque commune gauche et droite, artère iliaque interne, artère iliaque externe qui après se transforme en artère fémorale. Ok? Vous avez bien compris cette notion-là. Ensuite, on a les artères digestives. Donc ici, on a les artères rénales. On voit pas trop bien, mais on a les artères rénales. On a les artères mésentériques, supérieures et inférieures. Et puis après, plein d'autres artères digestives. Mais ça, je vous le préciserai bien entendu quand on fera le cours sur la partie digestive. Hein. Donc voilà, un peu ce qu'il faut retenir hein, de ce cours, c'est ça. Concrètement, c'est ça que vous devez retenir. Alors, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué en soi? Eh bien, oui et non. Au début, oui, ça peut paraître effectivement compliqué, parce qu'il va falloir qu'on apprenne d'abord... je vous conseille toujours de faire par partie. Vous prenez d'abord le tête et cou, donc vous avez l'artère vertébrale qui passe dans les cervicales. Hein. Ensuite, vous avez bien entendu les artères carotides, interne, externe, avec la carotide commune gauche, okay, c'est celle qui part directement de la horte. Ça, c'est les pièges de QCM. Hein. Ensuite, vous avez une artère subclavière gauche qui part également directement de la horte. Et après, vous avez le tronc artério-brachiocéphalique hein, qui va donc directement se subdiviser en artère axillaire et puis l'artère subclavière. Et après, bien sûr, vous avez l'artère carotide droite, okay, commune droite. Après, carotide commune interne droite, commune externe droite, etc. Il faut bien comprendre un peu les subdivisions. Et vous avez bien sûr l'aorte ascendante, l'aorte thoracique, l'aorte abdominale. Ensuite, ça se transforme en artère iliaque commune, et puis artère iliaque commune gauche, artère iliaque commune droite, artère iliaque externe, artère iliaque interne, et dans l'externe, vous avez après l'artère fémorale. En tout cas, vous devez vous créer un film, comme je viens de faire en quelques secondes. Voilà, vous faites un petit film très simple, okay, de comment ça se passe. Voilà. Vous imaginez comment ça se passe dans l'espace. Et après, vous arrivez tout simplement à refaire ce schéma-là. L'objectif est très simple. Vous devez réussir à refaire ce genre de schéma en 1 minute. Vous prenez une base très simple, okay, un corps simple. D'ailleurs, je vais vous le mettre en description de cette vidéo. Un corps très simple. Et puis, vous allez tout simplement dessiner autour les veines, les artères, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez vraiment jouer avec ça. Okay. Et voilà. Bon, moi j'en ai fini pour cette vidéo par rapport aux artères. Maintenant, ce qui va être super important, c'est que je vais parler dans la prochaine vidéo du système veineux. Donc du coup, ça fait un peu la relation. Donc j'encourage à regarder la suite avec moi. Si vous avez moins de questions, bien sûr, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!